Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. La deuxième place et le nouveau record de France pour Malia Metella. C'est la 6e médaille pour la France dans ces championnats. C'est surtout une médaille d'argent pour la plus souriante de l'équipe de France. Oh là là que c'était beau. Regardez Malia que l'on voit en bas de votre écran qui fait le travail. Battement de jambes très efficace. Elle est partie en 6-7e position et derrière, eh bien une médaille d'argent pour Malia Metella. Salut chers auditeurs et auditrices de Radio Pays. Dans quelques mois, les JO vont débuter en France. D'ailleurs, la Guyane va également accueillir les torches, qui vont même passer du côté de Camopi. Et donc, l'une de ces épreuves reines, vous la connaissez peut-être, c'est la natation qui va se retrouver une fois de plus sous les projecteurs. Bon, perso, la nage et moi, ça fait deux. Surtout que moi, je nage vraiment comme un caillou. Je me demande s'il a déjà mis les pieds en eau, garçon. Faut peut-être prévoir une bouteille d'oxygène au cas où. Ah, c'est terrible, il sait pas nager, c'est terrible. Voilà, donc globalement, c'est pas vraiment mon élément, contrairement aux animaux au centre du projet d'études que je vais vous présenter aujourd'hui. Et oui, ce matin, chers auditeurs et auditrices, on va prendre un peu d'avance sur le programme national et assister à des courses à la guyanaise, pas comme les autres, puisque nos nageurs du jour sont des serpents. Et oui, car dans le cadre du croisement de plusieurs projets d'études, Xavier Bonnet, directeur de recherche CNRS au centre de Chizé, ainsi que son équipe ont fait le tour du monde dans cet objectif étonnant, faire nager des serpents. Et pour l'occasion d'ailleurs, ils ont fabriqué une piscine spéciale de 50 cm de large sur 10 mètres de long, sur lequel on va un petit peu revenir plus tard. Bon, voilà, la principale question que vous devez vous poser, c'est mais pourquoi faire ? Vous serez surpris du nombre de champs d'application scientifique convoqués par ce simple exercice. Enfin, simple en apparence, parce qu'à faire c'est un petit peu plus compliqué, on va pas se mentir. Et c'est d'ailleurs notre problématique du jour. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la nage des serpents ? Ah non, il rame, c'est bon. Il rame, ça va, c'est pas grave, ça qu'il rame. Allez, avance, c'est pas arrivé. Bon, lui, il a déjà fait deux. Avant toute chose, rappelons ce que l'on sait déjà sur les serpents. Bah oui, parce qu'un serpent, c'est quoi ? On sait qu'à travers le monde, il y a environ 4000 espèces, profils très différents, mais qui sont principalement, et c'est ce qu'il faut retenir, terrestres. Contrairement à une idée reçue, les serpents, a priori, ce sont des animaux terrestres. En fait, ce serait a priori des lézards qui, au fil des millions d'années d'évolution, ont perdu leurs pattes. Ces serpents, malgré tout, ne sont pas du tout identiques. Il y en a des petits et des fins, comme les serpents lianes, des longs et épais, comme les anacondas. Il y en a qui sont arboricoles, qui vivent plutôt dans les arbres. Il y en a des trapus, par exemple en France, comme les vipères. D'autres avec des queues aplaties, d'autres avec des grosses têtes. Enfin bref, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien pour vous faire comprendre qu'il y a tout simplement plein de profils différents, avec des morphologies, mais également des comportements qui peuvent varier. Et au regard de cette conclusion, on serait peut-être en droit de se demander s'ils sont tous capables de nager en fait. Et si oui, avec quelle efficacité ? Et c'est justement une des premières questions que s'est posée Xavier et son équipe. Est-ce que tous les serpents savent nager ? Et si oui, ont-ils la même nage ? La réponse à ces questions est intéressante. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'on ne cesse jamais d'en apprendre sur les nombreuses espèces qui composent l'arbre phylogénétique des serpents, et que classifier les espèces par famille selon leur nage est en fait une nouvelle manière d'appréhender et de distinguer ces êtres vivants très complexes. Revenons à notre piscine, qui joue là un rôle majeur. Un maximum de serpents ont donc dû y passer, manipulés le moins et le plus délicatement possible par Xavier ou Guillaume, son doctorant. Et donc les serpents, on a essayé de leur faire réaliser environ 10 passages. Donc sur 10 mètres, ça fait à peu près 100 mètres. Pourquoi autant ? Eh bien pour repérer les différences de comportement également. Notez ceux qui ont essayé de fuir directement par l'eau par exemple, ou bien également ceux qui ont accepté de nager une fois, deux fois, trois fois, puis qui après ont semblé se fatiguer, ou alors ils ont essayé de fuir sur les côtés. Notez ceux qui accumulent de l'air sous le stress, ceux qui refusent tout simplement de nager. Enfin bref, il y a tant de profils diversifiés de serpents que récolter autant d'infos que possible est primordial. Imaginez, même le sexe de l'animal peut être un élément déterminant, car influent sur son caractère ou même sur sa morphologie d'ailleurs. Donc il faut faire plein de passages avec un maximum de serpents. Malgré tous les biais, on arrive à choper de l'info. Pour ça donc Xavier, donc le doctorant avec qui il travaille Guillaume, ont donc fait un véritable tour du monde des serpents pour faire évoluer dans ce banc de nage un maximum d'individus de différentes familles, jusqu'à finalement atterrir au zoo de Guyane où il a pu poser ses valises et monter son matériel. Outre la piscine, on a également 2 caméras très particulières qui sont fixées au-dessus du couloir de nage afin de filmer le passage des sujets et donc de capturer parfaitement sur un fond blanc la nage utilisée par les serpents. La contrainte, c'est qu'on doit avoir un fond clair.
C'est nul il serait idéal pour les faire nager, c'est d'avoir un fond foncé, ce qui veut dire qu'eux, ils seraient beaucoup plus enclins à se cacher sur le fond foncé. Et d'ailleurs, à l'aide d'un logiciel qui a été créé spécialement pour, les passages des serpents ensuite sont transformés en ce que l'on nomme des cinématiques, de courtes séquences vidéo qui permettront de caractériser les diverses techniques de progression des serpents dans l'eau. Et puis la cinématique, c'est uniquement, on s'intéresse vraiment à la façon dont ils poussent sur l'eau. Alors on a la vitesse et tout, on récupère sur une vidéo. On a un traitement automatique et tu as une silhouette qui bouge. De façon artificielle, on découpe l'animal et chaque partie de l'animal, on a le déplacement dans cette longueur, les déplacements aussi latéraux et les accélérations. Au total, ça donne une silhouette qui bouge avec toutes ces composantes-là. Et ça nous dit comment l'animal pousse sur l'eau. Et pour les avoir vus directement, je peux vous confirmer qu'il y a effectivement des philosophies de nage très très différentes. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Radio Pays où on a mis quelques petites vidéos de ces nages pour que vous voyez un exemple. Et donc on commence à approcher là, au-delà donc de l'intérêt naturaliste pur, au cœur de l'intérêt d'étudier la nage des serpents. On touche à la magie de la nage anguilliforme. Parce que oui, je ne sais pas vous, mais moi, perso, je comprends pas. Comment un être sans membres peut-il donc générer suffisamment de propulsion pour non seulement se mouvoir dans l'eau, mais même en plus y plonger, s'y diriger, enfin, même moi j'ai des bras, des jambes, perso parfois j'ai du mal, alors eux, comment ils font? Ça paraît contre-intuitif quoi. Et pour cause, les serpents et les anguilles, murènes et autres animaux aquatiques serpentiformes, ils ont un secret. Leur nage est la seule de tout le système vivant où l'ensemble des muscles du corps sont mis à profit durant le déplacement aquatique. Un poisson, par exemple, même s'il utilise évidemment de nombreux muscles, fonctionne différemment. Son mouvement et sa propulsion dépendent surtout de quelques muscles liés à la nageoire caudale, celle à l'arrière, qui sert à la fois de moteur et de gouvernail. Même humains avons d'ailleurs conçu des machines calquées sur cette philosophie, comme les pirogues par exemple. Mais la nage anguilliforme, ça, en technologie, on ne maîtrise pas encore. Et ça fait d'ailleurs partie des champs d'intérêt de cette étude. Chers auditeurs et auditrices, enfilez vos lunettes et votre bonnet de bain. Il est temps de parler mathématiques et un petit peu également de science-fiction. Le mouvement, la performance, l'efficacité. Ces mots, on pourrait les appliquer à nos nageurs olympiques, en recherche de millièmes de seconde à gratter sur le chrono. Chez les serpents, nos cinématiques, elles s'y intéressent également. Quelle dépense d'énergie est nécessaire pour leur nage? Quel est le meilleur équilibre entre la vitesse et l'endurance? Rendez-vous compte, les serpents marins sont capables de nager des semaines d'affilée. A contrario, dans le banc de nage de Xavier, on a certains serpents terrestres qui sont déjà à bout de force après 50 mètres à peine. Oui, progresser sur l'eau, c'est pas une chose aisée ni naturelle pour certains de ces serpents, malgré tout. Rappelons les bases de la physique des liquides. Lorsqu'un poids entre en contact avec de l'eau, il exerce dessus une poussée, il la chasse. La magie du serpent, c'est de parvenir à générer une dynamique de mouvement qui s'appuie sur cette eau en mouvement pour provoquer une force de réaction qui la propulse, un mouvement fluide qui lui permet de glisser, de nager. Une expérience réalisée par les équipes de Chizé en parallèle des piscines, et avec des capteurs un petit peu différents, a étudié la dynamique des fluides à partir des mouvements de nage des serpents, ce qui a permis de mettre à l'épreuve des calculs sur la théorie des fluides qui dataient, pour l'information, du début du XXe. Et à l'aide de ces avancées en mécanique des fluides, on est à présent capable même de modéliser un serpent imaginaire et de calculer sa dépense d'énergie lorsqu'il fait sa petite brasse matinale. Chaque espèce, c'est un compromis. C'est pas le nageur optimal parce que la mission d'un serpent, c'est pas de nager. Même les meilleures espèces aquatiques, elles n'ont pas été créées pour nager. Elles nagent au mieux en fonction de tout un tas de contraintes. Leur héritage phylogénétique, le fait qu'elles aient autre chose à faire que nager, et surtout pas qu'en ligne droite, elles ont une vie à mener. Ça complique sérieusement le problème. C'est pas juste comme si on mettait un bateau qui doit filer. Donc elles ont des œufs, elles ont des proies à trouver, elles ont des accouplements, plein de trucs à faire. En mettant une grande diversité d'espèces, on a une chance de pouvoir comprendre comment les compromis ont façonné les bêtes. Et ça c'est intéressant parce que déjà ça nous permet de classer la diversité de nos bébêtes, mais surtout ça nous permettrait en théorie d'imaginer, de concevoir le serpent parfait en termes d'endurance, de vélocité, d'efficacité de nage. Et donc là on rentre un petit peu dans notre dernier champ d'application qui est concerné par les études des équipes de Xavier, la robotique. Mais oui, des serpents robots, ça fait très science-fiction dit comme ça, mais en fait ça existe déjà un petit peu, pour être honnête. Seulement, il comporte deux soucis. Le premier est le système de propulsion. Ces petits drones sous-marins, qui sont donc anguilliformes, ils dépendent parfois, très souvent même, essentiellement d'un petit système de propulsion pour progresser, par exemple des hélices. Mais surtout, ces robots, ils manquent de fluidité. Ils sont composés de segments en ligne brisée. Autrement dit, ça ressemble pas vraiment à des serpents finalement, et ça ne correspond pas du tout aux nages recensées dans le banc des piscines de Xavier.
Et à présent, à l'aide des cinématiques et des algorithmes qui ont été créés autour pour tous les travaux de Xavier et son équipe, la production d'un serpent parfait, en robot donc, est la prochaine étape. Serpent robot que l'on pourra contrôler et qui pourra, à son tour, permettre de revérifier nos connaissances sur la dynamique des fluides. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays, comme vous avez pu le voir, on a de nombreuses raisons qui ont poussé les équipes du CNRS à s'intéresser à cette étonnante nage de nos amis les serpents. J'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine.